Ici, c'est la dernière partie de mon exhortation à l'endroit, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ, dans le verset Hébreux chapitre 10, verset 27, où le Seigneur nous demande de ne pas abandonner, n'est-ce pas, nos assemblées. Alléluia. Donc nous avons dit dans les vidéos précédentes que lorsque le Seigneur dit de ne pas abandonner l'assemblée, il nous interpelle à avoir une communion fraternelle constante. Avoir une communion fraternelle, une relation entre les frères et sœurs réelle, une communion réelle entre les frères et sœurs. Nous devons, n'est-ce pas, avoir du temps, n'est-ce pas, pour passer avec des frères et des sœurs. Nous devons avoir du temps, n'est-ce pas, pour écouter, n'est-ce pas, les enseignements, n'est-ce pas, de manière didactique, des enseignements, n'est-ce pas, en direct avec des personnes dont nous voyons, n'est-ce pas, leur vie et leur témoignage au quotidien. Alléluia. Donc la communion fraternelle, elle est très importante. C'est un pilier, un fondement, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les blessures que tu as, quelles que soient, n'est-ce pas, les blessures, les combats que tu as, tu dois avoir, n'est-ce pas, une communauté chrétienne, que ce soit une grosse église, une locale ou une église de maison, tu dois avoir une communauté où tu écoutes la parole, où tu te fais enseigner, tu te fais corriger, tu te fais encadrer et où aussi, n'est-ce pas, tu bénis des personnes par les vertus et les dons spirituels que Dieu a déposés en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit et si tu as le Saint-Esprit, tu as quelque chose en toi pour bénir, n'est-ce pas, les enfants de Dieu et beaucoup plus spirituellement d'abord parlons. Maintenant aussi, lorsque les personnes prennent, n'est-ce pas, ces versets pour embrigader les chrétiens, pour museler les chrétiens, pour attacher les chrétiens sur place pendant des années, ils ne sont que des bébés spirituels, des bébés après 20 ans, après 30 ans de conversion, ils ne manifestent aucun don spirituel, aucun ministère, aucun service dans l'église. Comprenez que ce verset est mal utilisé. D'accord? Lorsque dans un milieu dit chrétien, l'évangile de la croix n'est pas prêché, l'évangile unique, exclusif, principal de la croix n'est pas prêché, comprenez que cette assemblée, tu dois quitter cette assemblée. Si l'évangile de la prospérité financière, l'évangile, n'est-ce pas, de l'argent, de la gloire, l'orgueil, n'est-ce pas, le péché est toléré, le péché, n'est-ce pas, n'est pas dénoncé, n'est pas condamné fermement et publiquement. Si dans une assemblée où l'église est transformée, n'est-ce pas, en entreprise familiale, où on vend les dons spirituels, on vend les prières, on vend les bouteilles d'eau, on vend les huiles d'onction, on vous oblige, n'est-ce pas, à payer de l'argent, à payer même les dîmes, ainsi de suite, tout cela comprend que là-bas, Jésus n'y est plus. Là, ce n'est pas une assemblée de saints, mais c'est une assemblée, n'est-ce pas, d'hommes. Et dans ce cas, tu dois quitter ce milieu. Et avant de quitter ce milieu, Dieu peut t'interpeller à dénoncer, à condamner, n'est-ce pas, ce qui se passe là-bas, dans l'amour et le respect. Si ces personnes t'écoutent, gloire à Dieu, tu les as gagnés, tu peux continuer avec eux. Mais s'ils ne t'écoutent pas, tu dis, n'est-ce pas, basta, et tu demandes au Seigneur, n'est-ce pas, de te conduire ailleurs, et le Seigneur te conduira. Afin que tu ne meurs pas dans le mélange, ni dans la vie d'hypocrisie. D'accord? Donc Dieu t'interpelle par cette vidéo. Tu dois aimer la vérité plus que toute autre chose. Et prendre position pour la vérité si tu veux avoir une place au ciel, comme Jésus a pris position pour